Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour de ma semaine spéciale préparation de Noël. Oh bah je vois qu'il y a déjà des gens. Coucou Linda, coucou Sandrine, vous êtes au taquet les filles. Alors pourquoi j'espère que j'aurai vos commentaires parce que... Non, je touche à rien. Je touche à rien, ça a l'air de marcher. Du coup, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo autour de Noël et autour, entre guillemets, de la déco de table plus en général. Parce que, bien évidemment, vous pouvez adapter les projets sur d'autres thèmes. Ici, on va faire un porte-bougie. Je vais vous le montrer d'ici une petite minute. Il sera dans les mêmes couleurs que notre carte d'hier. Alors, c'est notre marque-place d'hier. C'est ça que je voulais vous montrer. Pour celles qui n'étaient pas là, vous pouvez retrouver la vidéo du marque-place, celui-ci avec les petits gnomes, cercle de la nature, etc. Donc dans la vidéo d'hier, pour celles qui n'étaient pas là. Pour aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle création à vous. J'ai donc une nouvelle création à vous proposer. Ah, attendez, je vois pas les commentaires. Ah, ça y est. Ah zut, attendez, j'ai pas cliqué au bon endroit. Alors, pourquoi elle est trop blaie, voilà. Super, très bonne idée. Alors, attendez. Il y a comme un tout petit problème. Alors, je ne trouve pas ma vidéo. Vous savez quoi? J'étais sur celle d'hier. C'est pas mal non plus dans le genre. Je vais vous retrouver. Ah, voilà, vidéo en direct, c'est celle-ci. Ce sera mieux, ben voilà, donc coucou les filles. Alors Chantal, Nadine, Patricia, Isabelle, Sabine, Monique, Sandrine, Isabelle. Bon voilà, il y a plein de gens déjà. Bon, je vous aurais fait marrer déjà. Non, j'ai pas froid, ça va, il fait une dizaine de degrés ces jours-ci depuis 2 jours. On a eu moins 10, maintenant on est au-dessus de 10, donc enfin on est autour de 8-10 degrés, donc ça va, ça va. Alors... je vous montre du coup le projet du jour, puisque du coup je traîne avec mes bêtises. Le projet du jour, c'est celui-ci. Alors je vais vous le montrer déjà du dessus. Vous savez, c'est pas toujours évident à mettre sur la vidéo. Et donc l'idée ça va être, pourra mettre une petite bougie. Alors moi j'ai pris une petite bougie LED, bien évidemment, puisqu'on met une création avec du papier, donc ne mettez pas une bougie avec des flammes. Donc une bougie avec des LED. Moi j'en ai trouvé, alors elle date de l'année dernière, elle est un petit peu usée déjà, mais elle était toute argentée, et donc du coup sur mon thème bleu et argent, ça fonctionnait plutôt bien. Donc je vais la mettre de côté parce que je vais pas arrêter de la faire tomber, je pense. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble vu ailleurs que du dessus. Donc, on a en fait regardez, je peux mettre ma main à l'intérieur. On a une petite tour avec sur le dessus de quoi mettre un porte-bougie. Donc, vous voyez, j'ai gardé le même thème. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près quand même. Le même thème qu'on a fait hier, donc avec le Monsieur Gnome, la découpe qui vient du impression... je ne sais plus, je vais vous le dire dans une minute. Et puis le lot cercle de la nature qu'on va utiliser encore une fois. Donc voilà pour le projet du jour, j'espère qu'il vous plaît. Moi je me suis bien amusée à le faire. Vous pouvez bien évidemment, alors je vais le mettre dans un sens, mais voilà, c'est pour dire ça. Vous pouvez bien évidemment l'adapter avec les produits que vous avez. Impression solaire, voilà, merci. J'étais plus sûre. Alors j'étais sur le papier en fait et pas sur les dies, donc je n'étais plus sûre. Voilà, donc vous pouvez adapter avec les projets, avec les couleurs que vous voulez, bien évidemment, comme d'habitude. Et ensuite, la décoration que vous voulez. Ici, moi, je suis restée dans mon thème de la semaine. Mais bien évidemment, vous l'adaptez avec ce que vous avez fait. Alors, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires sur la vidéo d'hier, puisqu'il y a un bug. À chaque fois que je vais mettre comment ça s'appelle ? À chaque fois que je veux mettre une réponse à vos commentaires, j'ai un bug. Donc j'ai bien vu vos commentaires, j'ai bien vu que Monique avait refait le marque-place par exemple, et j'ai pas su commenter. Donc faut que je regarde de plus près. Alors pour ce porte-bougie, pardon, très sympa, bon super. On va avoir besoin, donc moi j'ai pris une base en ardoise bourgeoise de 11,5 par 25. Alors, hop. 11,5 par 25.
Voilà. Dans ce rectangle, nous allons marquer 4 plis. Donc c'est tout bête. 6 cm. 12. On revise sa table de 6. Après 12, c'est 18. Et enfin, bah, vous vous doutez, c'est 24. Et il va nous rester un petit centimètre pour refermer ce rectangle. Vous pouvez tout à fait soit le coller tout de suite, soit le décorer avant. On va décorer une partie, et ensuite je vais au moins coller les papiers qui vont aller dessus, et ensuite on le collera et on fera la décoration une fois monté. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux comment ça se positionne et ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc on a ceci. Dans du papier uni, donc ici je suis repartie avec mon Copacabana, j'ai coupé 4 morceaux de 5,5 par 11. Alors, je vais faire dans ce sens 11. Par 5,5. Et donc il m'en faut 4. Presque à l'heure, ben oui, c'est vrai ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Christelle? 5,5, pardon, je me moque. Hein. Mais elle le sait, elle a l'habitude. Alors, il me reste une petite chute. Ce sera pour mes découpes de ma création de demain. Aucun souci. Et donc, il me reste un morceau encore de 5,5 par 11. Alors, je vais couper un rectangle directement. Voilà. Hop là. Donc ici, on va venir coller. Ah, bah, j'ai pas pris ma colle. Bravo. Une scrapeuse sans colle, ça va être difficile quand même, hein, je pense. Alors, je l'attrape sur le bureau d'à côté. Oups! Je vous ai fait tomber, j'ai fait tomber le micro. Attendez, je le raccroche. Sans essayer de trop le secouer pour pas que vous ayez des interférences. Alors, hop. Voilà, parce que ça doit faire du bruit quand même quand on touche au micro. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Ah! Allez, tout vole aujourd'hui. Donc on va coller ces 4 morceaux de papier ici sur chacun de nos rectangles que nous avons fait précédemment. Alors, tic tic tic. Voilà, alors on les centre par rapport au rectangle que l'on a. Haut et bas également. On essaye en tout cas. Et on va coller les 4. Alors, qui je n'ai pas vu qui est arrivé? Martine. Attendez, parce que les messages vont trop vite. Marotine et Martine. Christelle. Et Christelle. Ah bah, vous faites exprès. Et Angélique. Coucou les filles. Vous mettez des pièges dans les commentaires, en fait. J'ai plusieurs Martine, plusieurs Christelle. Attendez, je vois pas assez clair avec la lumière. Hop. Mettre un peu plus près de moi, voilà. C'est bien la lumière, mais des fois quand il y en a trop, eh ben on ne voit pas non plus. On voit pas les plis. Du coup, c'est un petit peu embêtant pour coller. Alors, je vois des petits cœurs, donc c'est que ça vous plaît, je pense. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, donc je colle le 4e, où je prends mon temps. Aujourd'hui, vous avez vu ça. Donc, pour celles qui prennent en route, c'est un porte-bougie que nous sommes en train de faire. Et pour ça, on a découpé un morceau de papier donc, en ardoise bourgeoise de 11,5 par 25 avec 4 plis à 6, 12, 18, 24. On révise notre table de 6. Et ensuite, on a découpé 4 morceaux en Copacabana de 5,5 par 11. Voilà, que je dise pas de bêtises. Voilà pour cette première étape. Ensuite, il va nous falloir du papier design. Donc, je vais rester sur le même papier design, parce que c'est le même que je vais utiliser toute la semaine, vous verrez. Donc ici, j'ai besoin aussi de 4 morceaux qui vont faire 5 par 10,5. Alors, je vais faire 10,5. Et 5. Tu fais une pause dans ta peinture. Ah bah t'as bien raison, c'est cool une pause avec moi, non? Du coup, je fais des lives tous les jours, donc tu vas pouvoir faire des pauses un petit peu tous les jours.
Voilà, alors pour celles qui ne sont pas connectées hier, donc cette semaine, je fais 5 lives, donc un par jour à 14 h sur le thème de la décoration des fêtes, décoration de table, etc. Donc hier, on a fait un marque-place. Aujourd'hui, on fait un porte-bougie. Demain, on fera quelque chose pour glisser un chocolat. Et ainsi de suite jusqu'à vendredi. Et puis, j'espère que je vous aurai donné des idées. Alors, si ce n'est pour Noël, peut-être pour le jour de l'an. Ou peut-être pour d'autres occasions. Parce que pour des anniversaires aussi, pour tout ça, on peut décorer sa table. Je vais pas pouvoir scraper cette semaine. J'ai de la famille. Alors, ah oui, effectivement, ça, c'est la saison, hein, on va dire. Bon, moi, ça va. Enfin, je vais pas dire j'ai de la chance, mais je vais pouvoir scraper cette semaine. Mais effectivement, c'est pas la plus facile des saisons parce qu'on a plein de monde à voir ou à visiter. J'ai mis de la colle, hop. Mais bon, faut profiter de la famille. C'est une bonne chose. En fait, c'est là que j'ai mis de la colle. Bah voilà. Je me disais, c'est bizarre, ça colle. Voilà, hop là. Donc, je mets mes 4 morceaux de papier design. En fait, j'ai de la colle au bout des doigts. Alors, comme d'hab, je vais m'essuyer sur mon pantalon et après, je vais râler parce que j'ai de la colle sur mon pantalon. Mais c'est pas grave. On se refait pas. Alors, je scrape en même temps que toi, mais des pochettes cadeaux. Ah, bah c'est cool aussi. On est dans les derniers préparatifs, c'est vrai. Alors, pour celles qui savaient qu'elles n'auraient pas beaucoup de temps, j'imagine que vous avez déjà prévu. Ou peut-être que vous faites pas de déco ou pas de déco en scrap pour votre table. Hein, ce que je conçois tout à fait. Hein. Hop. Et donc, Martine, qu'est-ce qu'elle me dit? Le marque-place, je l'ai lifté et je l'ai adopté. Eh ben, écoute, super, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon. Attendez, je frotte un peu parce qu'il y a eu de la colle. Voilà. Que ça colle pas sur toute ma déco après, ce serait dommage. Voilà pour ce qui est du papier design. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que volontairement, je vais coller. Puisqu'après, je vais vous montrer. J'ai utilisé, vous voyez, la même découpe qu'hier. Et en fait, je l'ai mis à cheval. Mais c'est plus simple de marquer le pli sur la découpe et de coller plutôt que de coller tout à plat. Et ensuite, en fait, on va avoir du mal à le plier. Ça va se décoller au niveau du pli. Donc moi, je préfère faire comme ça en tout cas. Donc pour coller, soit de la colle, soit du double face. Ici, j'ai pris notre découpe facile. Parce que j'aime bien. Hop, on a juste à l'enlever avec, à l'arracher avec les doigts. Ça va tout seul. Et j'avoue, c'est facile. Pour fermer facilement, tout simplement, on va venir rabattre un côté, rabattre l'autre et on a refermé notre rectangle. Notre cube, non, rectangle. Voilà. Hop. Donc ici, comme je vous le disais, j'ai fait comme hier. J'ai découpé cette fois. Où sont mes découpes? Sur mon bureau. J'ai découpé 2 fois le dies, donc du coup dont on parlait tout à l'heure. Et qui s'appelle impression. Alors, les dies, eux, s'appellent impression naturelle. Mais c'est effectivement impression solaire, impression de la nature, le thème. Donc, c'est toujours ce grand dies ici que j'ai découpé. Et vous allez voir, je l'ai découpé 2 fois. Alors, je vais mettre le reste de mes découpes là. On les verra plus tard. Donc, je l'ai découpé 2 fois, puisqu'en fait, à chaque fois, je vais le mettre comme ça, à cheval, sur mon rectangle. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le pli. Alors, le plus simple, en fait, c'est encore de prendre son massicot et de venir... Je mets des bougies de quelle taille? C'est des bougies toutes bêtes LED, comme ça. Je sais pas quelle taille. Le trou fait 4 cm. Alors, ça, c'est, je pense, standard comme bougie. Donc, voilà. Toutes les petites bougies de LED comme ça, qu'on trouve dans le commerce, elles passeront dedans. Et on peut se dire tu, hein. Tu n'es pas obligé de me dire vous. Alors, ici, donc, du coup, on va plier ça en 2. Alors, je me positionne à peu près au milieu. Voilà. Et en fait, je vais venir marquer le pli. Donc, doucement pour pas non plus abîmer ma découpe. Qu'elle casse pas. Je vérifie que j'ai mon pli qui s'est fait ou pas. Est-ce que j'ai pas appuyé assez? J'ai pas appuyé assez. Vous voyez, j'ai pas osé. Donc, on va appuyer un peu plus. Voilà, et là cette fois j'ai bien mon pli qui va se marquer. Hop là, ici,
ici. Voilà, regardez. Hop là. Je vais faire pareil pour le second. Ce sera fait. Comme ça, je pousse mon massicot. Hop là. Et ici. Voilà. Donc, l'idée, ça va être voilà, de marquer le pli. Comme ça, ce sera plus facile quand on va vouloir... Tu pensais que c'était un trou jusqu'au fond? Alors non, écoute, tu peux. Regarde, moi, j'ai mis quelque chose. Bien évidemment, tu peux mettre une bougie. Mais en fait, tu verras la lumière que par le dessus, vu qu'on ne fait pas d'ouverture ici sur les côtés. Donc, je pense que ce sera un petit peu dommage. Ici, on va faire comme hier. On va mettre un petit point de colle un peu partout. Alors, ça demande un tout petit peu de patience. Parce que je les ai toujours pas collés sur du papier autocollant. Mais j'y pense une fois que je l'ai fait. Hein. Je vous jure, j'y pense. Hein. Voilà, on va mettre de la colle partout. Et on va venir le mettre à cheval entre deux côtés de notre rectangle. Donc je mets bien de la colle partout pour pas que ça se décolle. Et notamment au niveau des plis, pour que ce soit bien collé. Après, s'il y a un ou deux morceaux qui se décollent, entre guillemets, c'est des feuillages, hein, donc c'est de la nature. Donc c'est pas grave si c'est pas plat. Mais voilà, on essaye de le coller bien au départ. Hop! Une fois qu'on a mis de la colle partout, on a bien notre pli, on va venir le positionner, donc plutôt au centre, et on va le coller. Voilà, alors vous voyez, j'ai encore un morceau ici qui, voilà, demande de se coller. Et ensuite, j'appuie de l'autre côté. Voilà. Donc on a un petit feuillage ici qui est à cheval sur les deux. Donc soit vous le forcez et vous le collez, vous remettez un petit point de colle, soit vous le laissez s'il se détache. C'est pas non plus dramatique, ce que je vous disais, c'est la nature. Hein. C'est pas toujours tout plat. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Donc comme ça, vous voyez, ça, en fait, je trouve que ça habille en fait notre rectangle qui était assez blanc. Et ça reste neutre comme décoration. Donc ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez, on est reparti avec la colle. Tac. Oui, c'est pratique les feuilles adhésives, bien sûr. Voilà, quand on y pense. Voilà, moi j'y pense généralement quand j'ai fini mon projet ou... Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je les sorte et que je les mette sur mon bureau au lieu de les mettre dans le tiroir. J'avoue. Mais bon, ça se fait assez bien, comme ça, celles qui n'en ont pas, vous verrez, on met quelques points de colle et ça marche très très bien aussi. Hop. Et on va faire pareil, alors coller pas du même côté. Ici, un demi-côté, où est le pli? Il est là, et l'autre côté, voilà. Donc ici, comme on a marqué les plis, ça se fait assez bien, ça se positionne assez bien tout seul. Je trouve que c'est plus facile que de le faire à... Ah! La bêtise. Regardez. Vous voyez, je parle trop vite et je fais des bêtises. Bon. J'espère que j'ai pas mis de la colle trop partout. Et que là, ça va coller. On va voir tout de suite après. Oh, ça va, j'ai pas trop de colle. Je m'en sors bien. Regardez les... Ah ben, si j'avais mis de la feuille adhésive, eh ben, j'aurais pas pu redécoller. Et il aurait fallu tout que je recommence. Bon, comme quoi, des fois, hein, ça a du bon de se tromper. De pas faire les choses au plus simple. Voilà, bon. On a eu chaud. Donc, c'est pas trop collant. Ça va. Franchement, je m'en sors bien. Tu te disais que je me trompais. Bah oui, alors l'inconvénient, c'est qu'en fait, même si vous essayez de me parler très très vite, il y a quand même un décalage entre le moment où vous écrivez le message et le moment où je le vois. Donc de toute façon, même si entre guillemets vous criez, je ne le vois que trop tard. Bon, pas de catastrophe vraie, donc tout va bien. Ici donc, pour cette décoration, il nous reste en fait la décoration à faire et ensuite le dessus. Bah, on va faire d'abord le dessus. Allez. Pour le dessus, donc pour pouvoir venir poser cette petite bougie en question, il va nous falloir un morceau de papier donc de la même couleur que votre base, donc à savoir ici du ardoise bourgeoise. Il faut qu'il fasse 7,9, je les ai sans problème, 7,9 par 14,8. Oui, c'est des mesures un peu plus précises, mais c'est pour essayer que ce soit tout bien.
Dans ce morceau de papier ardoise bourgeoise, vous allez vous positionner dans ce sens. Je ne vous ai pas entendu, B, non. Ça se décolle facilement aussi des boulettes. Moi, ouais, de toute façon, si on se trompe pas, c'est qu'on se crappe pas. Hein. Franchement, à qui ça arrive de jamais se tromper, m'étonnerait. Hein. Alors, on va se mettre dans ce sens, donc à la verticale, et on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc 1 et 1. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va se mettre à l'horizontale et on va venir mettre un premier pli à 5,9. Ensuite, 6,9. 12,8. Attendez, que je le loupe pas. 12,8. 13,8. Et voilà. Donc, je répète les plis au cas où. Donc, dans ce sens, vous faites 1 et 1 de chaque côté, 1 cm de chaque côté. Et dans le sens horizontal, donc on marque un pli à 5,9, 6,9, 12,8, 13,8. Et ensuite, on va s'occuper de couper ici nos bandes, nos petits papiers. Donc ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simple, c'est qu'on va venir couper chaque petit pli en laissant un petit, voilà, on va couper en quinconce pour faciliter le collage tout à l'heure. Et on va faire ça pour tous, comme ça, aucun souci. Alors j'ai oublié sur mon schéma s'il fallait que j'en découpe ou pas. Je ne l'ai pas marqué. On verra, on va improviser. Je vous dirai au fur et à mesure. Voilà, donc on fait ça pour tous. Alors pas des grosses découpes, mais voilà, comme ça, on va tout à l'heure, quand on va coller, ce sera plus simple, ce sera plus esthétique aussi, ça évite que le papier dépasse et soit moche. On va le faire aussi au bout. Je ne l'ai pas fait ici aussi, mais ici aussi. Voilà. Voilà, donc vous obtenez ceci. Hop, je jette mes petits bouts de papier à côté. Donc dans ce morceau de papier, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble avec les plis bien marqués. Mais on va le passer dans la machine, mais c'est pas grave, je vous montre à quoi ça ressemble. On va avoir ceci, en fait c'est une boîte finalement sur laquelle on va pouvoir venir rabattre les côtés, etc., le refermer. Mais sur cette boîte-là, vous vous doutez bien qu'il nous faut une ouverture pour venir mettre notre bougie. Sinon, ça va être compliqué, on aura juste une boîte. Donc ici, on va prendre un dies rond. Donc moi, j'ai pris celui qui fait 4 cm. Alors, dans ma pyramide de cercle, j'avoue, je ne sais pas lequel c'est. Je crois que c'est celui-là, de mémoire. Hop, donc je vérifie. Vu que j'ai pas ma latte, je vais vérifier comme ça. Hop. Ici, on va utiliser donc notre petite machine de découpe. Voilà, que je fais tout tomber. Alors, je vais venir... Alors, déjà dans le bon sens parce que je suis droitière. Je vais venir mettre mon cercle, donc sur le premier, ici, le premier. Alors, peu importe que vous mettez là ou là, de toute façon, une fois fermé, on ne saura pas du quel côté c'était. Mais bon, moi, je mets sur le premier ici. Et donc, je vais le centrer. Donc, je me positionne, je le centre et... Alors, je le centre, vous le voyez pas, mais je le centre. Et je mets un petit bout de scotch pour le maintenir. Voilà, voilà. Et passer ça dans la machine. Coucou Nathalie, coucou Sylvie. Hop là. Alors, on pousse ça. Je sais même pas si je crois pas qu'on en aura encore besoin. Donc, on va ranger nos dies. Le petit rond, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Ne jetez pas. C'est un rond, voilà, ça peut servir sur une décoration. Le scotch, hop. Donc, je range vite fait mes dies. Et on continue.
Donc ensuite, avec les mêmes dies, j'ai découpé donc le même rond dans un morceau de papier Copacabana. Et j'ai découpé la taille au-dessus, alors bien au-dessus, j'ai pris 2 tailles au-dessus, un rond festonné pour pouvoir faire cet effet. Et donc on va venir le coller ici, regardez, tout bien. Donc on va le coller, je pousse ça. En fait avec ça je vous vois plus, voilà, là je vous vois. Voilà, ça va nous permettre de mettre une petite bougie LED sur notre table. Alors l'avantage, c'est que normalement la bougie LED, elle tiendra toute la soirée. Que si vous avez des bougies chauffe-plat, des fois au bout de 3-4 heures, elles s'éteignent. Donc là, normalement, ça va tenir toute la soirée sans problème. Vous pouvez, alors ici, je vous ai fait cette taille-là, donc à savoir 11,5 cm. Vous pouvez en faire plusieurs et les adapter et faire plus petit ou plus grand. Voilà, pour faire une décoration différente. Certaines, et notamment je pense à ma fille, Stéphanie, qui l'a fait, je crois l'année dernière, où elle a fait 4 bougies comme ça, de 4 tailles différentes, pour faire sa décoration, et c'était très très sympa. Donc ici, on va marquer tous les plis, et on va refermer cette petite boîte. Je sais toujours pas si j'ai pas des choses à redécouper. Normalement, non. Hop, hop. Si. Les 2 premiers, ici, on n'en a pas besoin en fait. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Hop. Voilà. Bah, vaut mieux que je les coupe après et que j'en sois sûre plutôt que je vous les fasse couper et qu'il faille recommencer. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, différentes tailles. Ben voilà, comme ça, tu peux agrémenter ta table de différentes choses, différentes tailles, etc. Alors, je vais mettre un petit bout de double face ici. Et puis on referme le tout. Donc, alors, je trouve plus le début du double face. Il est là. Alors, je suis la spécialiste pour mettre mon double face pas dans le bon sens. Donc, on va s'adapter. Hein. J'espère que ça ira. Hop. Bon, une fois que vous avez la boîte, de toute façon, vous savez la refermer. C'est de la logique. Donc, on met d'abord les petits rabats. Et ensuite, hop, hop, hop. Alors, voilà. Alors, hop, c'est pas collé droit. Je décolle un tout petit peu. Essayez que vos angles soient à peu près bons, puisqu'après, il faudra que ça rentre dans votre bougie. Hein. Donc, faut que ce soit l'angle soit à peu près droit. Là, il n'est pas très droit, celui-là. Hop, je vais essayer de le décoller tout doucement. Bon, je vais peut-être pas le décoller en fait. Et ici, on va pouvoir rentrer ça tout simplement. Hop, d'abord les côtés et ensuite un bout de double face ici et ça va le faire. Bon, je suis pas la reine des petites boîtes comme ça, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Donc d'abord les côtés et ensuite on referme cette petite boîte avec le papier qui ne veut pas se décoller. Bon, moi ma partie préférée après c'est la déco. Hein. Et donc je replie ça à l'intérieur. Hop. Alors je me mets plus près pour pouvoir le finaliser. Alors, je vais recouper un petit peu ma boîte. Hop. Voilà. Et voilà. Ah, dites, ça dépasse un petit peu ici. Oh, c'est dommage. C'est que ça doit pas être tout à fait droit comme je l'ai collé. Regardez comme c'est pas tout à fait droit. J'espère que ça va rentrer à l'intérieur, sinon on est mal. Bon, on va se débrouiller pour que ça rentre à l'intérieur. Ça va aller. Ça ne se verra plus une fois collé en fait. Quelle est de traviole, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça de faire en direct. Des fois, c'est pas toujours comme on voudrait. Bon, bref. Donc ici, le petit raccord, vous pouvez le faire au ciseau si jamais vous avez un petit loupé comme moi. L'idée, en fait, c'est que normalement, ça doit être plat et droit. Ça m'aura fait marrer, ce truc-là. Franchement, il est tout tordu.
bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est du fait main et on dirait que c'est pas toujours facile. Donc j'espère que vous serez indulgents. Celui-ci est très très droit et très très bien fait. Donc ici, en fait, l'idée ça va être de mettre du double face tout autour et de venir le poser à l'intérieur. Voilà. Pff, je vous jure. Allez, on va dire que ça ne se verra presque pas. Disons que je l'offrirai pas celui-là, hein, je le garderai pour moi. Bon, j'espère que je vous aurai fait sourire au moins. Hein. Il y a des jours où ça veut moins. Hein. Voilà, donc j'ai mis mon double face des 4 côtés. On va venir l'enlever. Enlever la pellicule. Hop, sur les 4 côtés. Et on va venir le glisser à l'intérieur de notre rectangle pour le coller. Alors les mesures sont bonnes, hein, je vous assure que si, si votre morceau est bien droit, et ben ça passe nickel et ça se colle super bien. Si comme moi ben, vous êtes un peu décalé, ben, bon, vous allez vous adapter, j'en suis sûre. Fallait bien que je fasse une bêtise quand même. Oui, mais on va rattraper. Ça va passer. En fait, l'idée, c'est que ça passe. Ça passe à l'intérieur, on est bon. Alors, on va venir le passer à l'intérieur, tout doucement. Et je voulais vous montrer une petite astuce quand, comme ça, vous voulez glisser quelque chose à l'intérieur et que ça passe pas très facilement. Tout simplement, prenez votre ciseau et vous allez écarter le bord. Voilà. Et quand vous écartez le bord, ça passe tout seul. Alors, ne coupez pas, bien évidemment, mais vous... Voilà. Et ensuite, avec l'intérieur, vous pouvez passer votre main ici. Donc, vous allez bien le mettre droit, du coup. Ça se verra plus du tout qu'il est tout tordu. Presque pas. Voilà. Et donc, vous appuyez bien au niveau de votre double face pour qu'il tienne. Et pour pas que quand vous mettiez la bougie, et ben le truc s'affaisse. Ce serait dommage. Voilà. Bon, c'est presque droit. Et on dira que ça ne se voit presque pas. Passons à la décoration, si vous voulez bien. En tout cas... vous pouvez voir en tout cas que le premier il était réussi. Hein. Donc les mesures sont bonnes, rassurez-vous. C'est juste l'exécution aujourd'hui qui était un petit peu moins réussie. C'est pas grave. Ici même le petit bout, je vais pas faire de raccord parce que si je touche au ciseau, ça va être moche. Donc je préfère même le laisser. Ici pour ce qui est de la décoration, donc on va copier la première boîte. Donc du coup, pour cette décoration ici, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une étiquette, comme hier, étiquette pour tous les goûts. Et j'ai découpé la seconde ici, que j'ai découpée ici. Hop là, regardez. Sur laquelle on va venir mettre un texte, Joyeuse fête, qui vient du lot Cercle de la nature, dont on va se servir pour faire les poinsettiens. Donc, Joyeuse fête, il est là. Alors, je vais le mettre en billet parce que mon bloc n'est pas très très grand, mais c'est pas grave. Et on va le faire donc en ardoise bourgeoise. Pour rester dans les couleurs, en fait, je voulais pas ramener du noir sur ma bougie. Donc du coup, je suis restée dans les mêmes teintes. Hop, joyeuse fête. Et on va venir rajouter des petites choses parce qu'en fait, l'étiquette me paraissait bien trop blanche. Du coup, je me suis dit, on va la teinter un petit peu, bien évidemment. Et ensuite, on va remettre un petit feuillage ici, dans les tons raccords de notre... si c'est le bon que j'ai pris, si c'est le bon. J'ai fait donc mes deux feuillages ici en baie des Bermudes. Donc, je sais pas s'il me reste encore ma petite feuille de brouillon qui va bien. Si, elle est là. Hop. Et donc, je vais venir tamponner ma petite feuille de chaque côté de mon étiquette. J'avais fait dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà, regardez. Ça fait une étiquette tout petit peu plus travaillée et elle est toute simple. Hop.
sur cette étiquette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu d'encre. Donc moi, je l'ai fait à la brosse estompe et avec mon baie des Bermudes, mais de façon plutôt légère. Parce que je voulais pas quelque chose de trop foncé. C'est simplement pour rappeler notre couleur du départ. Donc Copacabana, baie des Bermudes, tout ça, c'est des couleurs finalement qui sont proches et qui sont complémentaires. Le baie des Bermudes est un ton plus foncé. Coucou Osvan. Tu es arrivé après mes bêtises. Bon, pour celles qui étaient là pour mes bêtises, ça va, vous avez trop rien dit, je suis contente. Ensuite, on va prendre une mousse 3D pour venir coller notre étiquette. Enfin, 2 mousses parce que sinon, ça va être un petit peu bancal. Pensez que votre étiquette déborde de là où vous allez le coller. Donc, ne collez pas trop vos mousses 3D trop près du bord. Dans le même set de tampons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des poinsettias que j'ai découpés aujourd'hui à l'avance pour pouvoir venir les coller. Donc, un premier ici. Hop là. On peut passer son doigt à l'intérieur. Tu verras en replay, bah tu vas rigoler en replay, voilà. Mais ça arrive de se tromper, c'est comme ça, hein, après tout, voilà. Dans ce même set de tampons, vous voyez, on a un petit cœur. C'est pareil, je les ai découpés, tamponnés et découpés à l'avance pour gagner un petit peu de temps puisque, en fait, c'est assez facile. Je n'ai rien à vous apprendre sur le tamponnage et la découpe du petit cœur. Voilà, ici, notre petit cœur. Ensuite, hop, on tourne de face. Sur ce côté-là, alors, on va avoir besoin d'une chute de papier blanc. Et on va avoir besoin des 2 encres qu'on avait il y a 2 minutes pour pouvoir faire une petite maison. Ça, je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit que j'allais la faire avec vous. Donc, cette petite maison, ce que j'ai fait, c'est qu'elle est sur ce lot-là. J'ai tamponné d'abord en ardoise bourgeoise. Alors, je crois que j'ai commencé par le toit et je vais vous dire après pourquoi. En fait, j'ai fait dans les 2 sens et c'est plus facile en ayant commencé par le toit. En fait, le plus simple, c'est de commencer par la couleur la plus foncée. Et le baie des Bermudes est un petit peu plus foncé que l'ardoise bourgeoise. Je vous montre pourquoi une fois que je l'ai tamponné. Alors, je tamponne le haut de ma maison, mon toit. Ensuite, je vais nettoyer mon tampon quand même. Et on va prendre la maison. Et je vais vous montrer que, en fait, pour être le plus raccord possible, c'est plus facile quand on a une couleur foncée au départ que si on avait une couleur claire. Donc on va prendre le ardoise bourgeoise cette fois et on va se positionner et vous voyez je vois à peu près parce que je suis pas tout à fait au-dessus de mon, voilà, faudrait mettre la tête parfaitement au-dessus. Il y a un petit jour, mais ça va, c'est régulier et ce n'est pas grave. Si jamais vous avez un jour trop important, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un Stampin' White de la même couleur que votre toit et vous repassez au crayon tout doucement pour éliminer ce jour entre le toit et la maison. Voilà, mais c'est plus simple dans ce sens. C'est plus simple en commençant par le plus foncé. Voilà, on voit mieux. On va découper cette petite maison, donc c'est assez facile à découper, vous l'admettrez que c'est quand même qu'un rectangle. Au pire, on a juste le rebord du toit et la cheminée à contourner. Attendez, parce que si je vais trop vite, ça va être moche. Voilà. Et donc, je découpe ça. Papier me gêne. Et on va venir coller cette petite maison. En 3D aussi sur notre porte-bougie. On va lui en mettre 4 ou alors vous en mettez des plus petites. C'est vrai que j'avais les plus petites de sortie, j'aurais pu mettre les plus petites. C'est pas grave. Et ainsi, on va coller notre petite maison là en bas. Et j'avais recoupé 2 cœurs
un petit peu avant, pareil. Attendez, hop, on va faire comme ça. Ils sont là. Donc on a le premier là. Je mets tout en 3D ma décoration parce que je trouve que c'est sympa. Pas que ce soit trop plat non plus. Hop là. Le rebord blanc, c'est comme s'il y avait de la neige. Ben voilà, exactement. Regardez, en plus, franchement, c'est pas choquant du tout quand on voit les deux côte à côte. Donc celle-ci n'a pas de bord du tout. Celle-ci un petit peu... Et limite, je préfère avec le petit bord blanc. Voilà. Ensuite, on tourne. De ce côté-là, j'ai fait très simple. J'ai simplement mis des poinsettias. Vous pouvez remettre des petits personnages, un petit cerf. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Un petit pingouin. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez finalement. Après, pour votre décoration, c'est selon votre goût. Ici, 2 poinsettias. Hop, et je tourne. Et ici, il nous reste, alors, comme je l'avais préparé hier avec vous, le petit gnome. Aujourd'hui, je l'ai préparé à l'avance pour que je n'ai plus qu'à le coller. Et donc, je vais rajouter un petit flocon. Alors, vous allez rire, mais j'ai de la chance, il m'en reste juste 2. Donc, un pour ici, il m'en restera plus qu'un seul. Ensuite, bah, ils n'existent plus, ils ne sont plus disponibles. Et voilà, donc je n'en aurai plus. Il m'en reste un. Voilà. Il m'en reste un. Mais je les aurais tous utilisés. Et franchement, je les adorais, ces petits flocons. Donc ici, je vais garder le flocon du côté qui brille, hein, tant qu'à faire. Un point de colle simplement au milieu. Voilà, ma colle, elle veut pas. Puis d'un coup, ça va faire un pâté de colle. Voilà, comme je disais. Et on va venir le coller ici. Alors, c'est pas grave si ça déborde, vu que de toute façon, on ne va pas envoyer cette boîte, ce porte-bougie, à moins que vous ayez besoin de le transporter. À ce moment-là, évitez qu'il y ait des choses qui dépassent comme ça, vous risquez de l'abîmer. Et on va mettre notre monsieur petit gnome ici en place. Et on aura terminé ce porte-bougie. Je vais quand même en mettre 2 là. Voilà. Et voilà. Et on va le mettre en bas. Voilà, regardez. C'est tout prêt. On va pouvoir mettre 2 bougies sur notre table. Ou en tout cas, vous pourrez en mettre une si vous suivez également ce tuto. Donc ici, hop, je vous montre avec la bougie. Alors, je vous montre sur celui qui est plus droit. Celui-ci, il a un tout petit peu de biais, mais franchement, une fois collé, ça se voit presque plus. Légèrement, si on le regarde vraiment dans ce sens-là. Mais franchement, ça va. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça vous aura permis de faire une petite déco. Donc pour les fêtes, pour les anniversaires, pour mettre même sur la table de chevet d'un enfant. Si vous avez un enfant qui aime pas trop le noir, vous pouvez très bien lui faire comme ça un petit support. Vous lui mettez une petite bougie. Et puis, vous mettez les petits gnomes ou les petits personnages qu'il aime bien. Et vous pouvez lui faire comme ça une petite lampe de chevet, on va dire. Une petite lampe pour les nuits où il fait trop noir. Voilà, ben j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Demain, on va se retrouver pour un 3e tuto. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça, parce que vous ne voyez pas vraiment, en fait. Hop, on va se retrouver pour un prochain tuto demain à 14 h, comme aujourd'hui. Demain, ce sera un petit support pour pouvoir venir mettre un Ferrero ou un Raffaello, comme vous voulez, un petit chocolat qu'on pourra mettre sur la table. Vous verrez que c'est assez joli. Vous pourrez mettre ça plutôt à côté de votre verre, puisqu'il sera assez en hauteur. Mais voilà. Ce sera une petite déco pour un petit chocolat. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous avez apprécié ce tuto malgré mes petites bêtises. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve avec grand plaisir demain. Si vous avez des questions sur tout ce que... sur Stampin' Up en général, sur les produits, sur les réalisations en vidéo, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.